Quand il disait à ses amis, si vous saviez le nom de Dieu, si vous saviez le nom de Dieu, nous avons asséché les sources de la vie. Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié en force de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous, frères et sœurs, réunis dans ce temps de Pâques pour fêter Sainte Catherine de Sienne, Vierge et docteur de l'Église. Elle nous a été donnée aussi par Saint Jean-Paul II comme patronne, copatronne de l'Europe. Alors Sainte Catherine de Sienne est une figure tout à fait étonnante, puisque cette femme, simple religieuse, est allée jusqu'à haranguer les puissants, elle est allée jusqu'à exhorter les papes de l'époque pour les inviter à la conversion et à l'unité. À travers elle, nous reconnaissons l'action de l'Esprit Saint qui parle au cœur de chaque fidèle et permet à chaque fidèle de remplir tout son rôle au sein de l'Église et dans le monde. Alors nous demanderons à son intercession d'avoir cette liberté de parole, cette liberté de porter les uns aux autres les messages reçus de l'Esprit Saint. Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Tous les peuples viendront adorer le Seigneur. Alléluia. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Je t'appelle au jour de ma détresse. Et toi, Seigneur, tu me réponds. Aucun parmi les dieux n'est comme toi, et rien n'égale tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi et rendre gloire à ton nom, Seigneur. Car tu es grand et tu fais des merveilles, toi Dieu le seul. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Toujours je rendrai gloire à ton nom. Il est grand ton amour pour moi. Tu m'as tiré de l'abîme des morts. Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi,
Des puissants se sont ligués pour me perdre. Ils n'ont pas souci de toi. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, dans ta colère pleine d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. Accomplis un signe en ma faveur, alors mes ennemis humiliés verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nos yeux contempleront le roi dans sa beauté. Alléluia. Écoutez ce que j'ai fait, gens des lointains. Gens d'alentour, sachez quelle est ma force. Dans Sion, les pécheurs sont terrifiés. Un tremblement saisit les pervers. Qui de nous résistera, c'est un feu dévorant. Qui de nous résistera, c'est une fournaise sans fin. Celui qui va selon la justice et par la droiture, qui méprise un gain frauduleux, détourne sa main d'un profit malhonnête, qui ferme son oreille aux propos ordinaires, et baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera les hauteurs, hors d'atteinte à l'abri des rochers. Le pain lui sera donné, les eaux lui seront fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Toute chair verra le salut des dieux. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne, en lui faisant contempler la passion de Jésus, et en l'appelant à servir l'Église.
par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 5, du verset 5 jusqu'au chapitre 1, du verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes fautes et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile de la fête de Sainte Catherine de Sienne, eh bien, nous redonne vraiment un élan, une espérance précieuse. D'abord parce que le Seigneur Jésus loue le Père, eh bien, d'avoir révélé aux tout petits les mystères, non seulement de son amour, mais de son être même. Et nous avons dans la vie de Sainte Catherine de Sienne une illustration très belle de cette réalité. Catherine de Sienne n'était pas une savante, elle n'avait pas fait de grandes études de théologie, mais elle en était capable, je dirais, d'une science de Dieu bien supérieure à celle de tous les savants, de tous les prêtres, évêques de son époque, et jusqu'à aller exhorter le pape à quitter Avignon, où il était réfugié depuis tout un temps, pour rejoindre la ville du pape, qui est Rome, évidemment. Et donc, dans chacune de nos vies, l'Esprit Saint agit et vient nous révéler les mystères de Dieu. Et personne ne peut dire, moi je suis trop petit, c'est pas pour moi. Non, tout au contraire, il y a vraiment cet amour privilégié de Dieu qui cache aux sages et aux savants, c'est-à-dire ceux qui comptent sur leur seule intelligence humaine, mais le révèle aux tout petits, c'est-à-dire aux doux et humbles de cœur, qui cherchent la volonté de Dieu. Et cette connaissance, avez-vous remarqué dans cet évangile, elle a deux aspects. Il y a la connaissance du Père et il y a la connaissance du Fils. C'est Jésus qui nous révèle qui est Dieu, qui nous révèle son amour de Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils Jésus et celui à qui Jésus veut le révéler. Mais connaître le Fils, connaître Jésus est aussi un don de Dieu. Personne ne connaît le Fils sinon Dieu le Père, et Dieu le Père veut nous révéler son amour en Jésus. Comme on dit, nous sommes invités aussi encore dans ce temps où nos mouvements sont limités, où nous ne pouvons pas célébrer comme nous le voudrions, à nous mettre à l'école de Dieu le Père qui nous montre Jésus, et à l'école de Jésus qui nous révèle cet amour du Père. Et puis cet évangile, enfin, contient ces magnifiques paroles d'encouragement du Christ sur ceux qui peinent sous le poids du fardeau, qui trouvent ça trop dur. Eh bien, venez à moi. Venez à moi, et moi, je vous procurerai le repos. Vous trouverez le repos pour votre âme auprès de moi, le Seigneur Jésus. Et auprès de moi, eh bien, votre fardeau deviendra le mien. Et le joug, vous voyez, cette image du joug, nous oublions un peu ce que c'est, vous vous souvenez. Le joug, c'est cette grosse barre en bois qui relie, par exemple, 2 chevaux, ou plutôt 2 bœufs, pour traîner une charrue. Voilà, donc l'image du joug,
C'est ce que le Seigneur Jésus vient lui-même porter avec nous pour qu'on puisse avancer et labourer et faire tout le travail que nous avons à faire. Eh bien, mon joug est facile à porter puisque moi, Jésus, je le porte et que je vous invite à le porter avec moi. Et vos fardeaux auprès de moi deviendront légers tout simplement parce qu'avec le Seigneur Jésus, tout devient possible. Alors tournons-nous avec Sainte Catherine de Sienne vers le Seigneur Jésus doux et humble de cœur et demandons-lui la grâce de tout remettre entre ses mains pour recevoir de lui le repos de notre âme. Amen. Amen. Jésus Sauveur, manifesté dans la chair, arrache à la mort toute chair mortelle. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Jésus, Seigneur, justifié dans l'Esprit, justifie ceux qui confessent ton nom. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Roi de gloire apparu aux anges, règne sur tous les univers. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Verbe vivant proclamé dans les nations, soit leur cri de victoire. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Fils de Dieu reconnu dans le monde, révèle à tous la face du Père. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Jésus, notre frère, enlevé dans la gloire, tu reviendras nous prendre avec toi. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Jésus, doux et humble de cœur, nous te confions tous les fidèles de notre communauté qui peinent sous le poids du fardeau. Demandons, Seigneur, que tu viennes prendre toi-même leur fardeau et alléger leur peine. Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. Te le demandons, Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui est venu prendre notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, le fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Dieu notre Père, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine de Sienne. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons alors te rendre grâce avec plus de ferveur
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Comment il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde ancien et déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Matthieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous nos parents défunts. Souviens-toi de Albert, de Françoise, d'Elisabeth, Céline, de Jean. Souviens-toi
Jean-Marie, souviens-toi, Seigneur, des défunts dus à l'épidémie du Covid-19 dans notre paroisse, dans notre diocèse, à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Catherine et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est par l'Esprit Saint, à travers les paroles de Jésus, que nous pouvons nous adresser à Dieu en lui disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par sa miséricorde, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevons, partageons par le cœur cette paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Sans relâche, Catherine priait le Seigneur de rendre la paix à son Église. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec Votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu. Pour rester dans cette union des cœurs, disons cette prière d'union paroissiale. Nous, membres de la paroisse, nous tournons vers toi, notre Dieu, pour te bénir et te supplier. Nous te demandons pardon pour nos fautes dispersées mais unies de cœur. Ensemble, nous te présentons cette prière. Dieu notre Père, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, nous nous confions à toi. Fais à notre temps la grâce de la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil. Rends-nous attentifs aux personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Seigneur Jésus, par ton incarnation, tu t'es uni à tout homme. Par ta miséricorde, tu pardonnes nos fautes. Par ta puissance, tu guéris les malades et chasses les démons. Par ta passion et ta sainte résurrection, tu ouvres les portes du ciel. Par le baptême, tu nous communiques la vie nouvelle. Garde-nous unis dans ton Église. Dieu notre Père, par ton Fils bien-aimé, envoie ton Esprit Saint, comme au jour de la Pentecôte, qu'il renouvelle nos cœurs, fortifie nos corps et nous garde dans la louange de ton nom. Nous te le demandons par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph et de Sainte Geneviève, de Saint Hermelan, de Sainte Monique et de Saint René. Amen. Bonne journée à vous tous.